Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous vous saluons de partout où vous nous regardez à travers le monde entier, sur YouTube, Instagram, Twitter, dans des groupes WhatsApp et pourquoi pas sur la page Facebook. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être encore avec vous à ce nouveau numéro proposé par notre rédaction de Triomphe Congo Télévision. Et mesdames et messieurs, avant toute chose, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne, d'activer aussi la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur le voyage ou la tournée de cet homme politique en République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Moïse Katumbi Chapwe, qui depuis un certain moment se trouve dans différentes provinces en République démocratique du Congo. Nous allons faire un peu d'analyse sur sa tournée et je ne serai pas seul. Triomphe Congo Télévision reçoit pour vous aujourd'hui le directeur provincial de Triomphe Congo Télévision dans la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga. Il s'agit bien de M. Colin Djouma Moussompo, à qui je dis bonjour M. Colin. Bonjour Étienne, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Je cite par là ceux qui nous suivent en France et surtout ceux qui sont à Londres. Oui. Ils nous suivent régulièrement. Dernièrement, j'ai reçu un coup de fil d'un téléspectateur qui est aux États-Unis, que je salue, M. Robert Français. Je suis ravi d'être suivi à travers le monde. C'est ça, Triomphe Congo Télévision. Vraiment, ça fait toute une fierté d'être suivi de cette manière-là. Voilà. C'est avec vous que nous allons faire des analyses sur la tournée de cet homme politique de l'opposition. Il s'agit bien de Moïse Katumbi Chapwe, l'ancien gouverneur de la province du Grand Katanga. Depuis un certain moment, il est presque en voyage d'une province à une autre. La question reste pendante. Est-ce une pré-campagne? D'une province à une autre, comme vous le dites, vous savez bien que Moïse Katumbi est autorité morale d'un parti politique qui est très connu, Ensemble pour la République. Oui. Et ce parti politique, pour démontrer sa force, que ce parti est implanté un peu partout à travers la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a commencé ce périple-là, où il est parti, vous l'avez suivi, il est parti de la province Nord Katanga. Oui. Il est allé à Manono, il est allé à Malembankulu, à Luena, et à Bukama, un peu partout. Là, même à Kabongo, il est arrivé à Kabongo, même à Sobongo aussi. Alors, vous voyez que, et de là, il est parti au Bandoudou, hein, il est allé à Kikwit, à Kwilu, un peu partout, il assure qu'il est, et ça ne suffirait pas, il est allé à Mbandaka vivre la réalité de ce qui se passe, de la réalité des Congolais. Et la réalité des Congolais, est-ce que là c'est une question de faire une pré-campagne parce que la campagne... Non, pas une pré-campagne, mais c'est juste dynamiser son parti politique à travers la République. Et montrer aussi aux autres détracteurs qui pensent qu'Ensemble pour la République est un parti minoritaire. Mais aujourd'hui, avec ce passage en force de Moïse Katumbi, nous voyons que le parti Ensemble pour la République est implanté à travers la République, à travers le niveau national. C'est ce qui fait que c'est ce voyage qui lui a conduit à Mbandaka, qui lui a conduit à travers d'autres villes telles que Makanja. On l'a vu circuler, il a pris les hors-bords, il a pris les vedettes. Il avait le souci de comprendre, de faire montrer à la population congolaise que le parti qui existe, le parti qui est responsable,
Ensemble pour la République. Malheureusement, moi je ne suis pas... vous me posez ces questions en tant que journaliste. Oui, c'est ça. Faisons cette analyse. En tant que journaliste, bien sûr. Faisons cette décryptage. Je me souviens autrefois, Moïse Katumbi devait se rendre au Congo central, il a été empêché. Est-ce que vous voyez qu'il aura encore la chance d'y accéder parce qu'il est toujours en pleine tournée? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un leader. Lorsque vous freinez quelqu'un, vous de ne pas aller rencontrer ses frères, mais la conséquence c'est quoi? C'est que vous êtes en train de hisser les drapeaux très haut. Et cela montre qu'il y a une expression française qui dit que l'aigle monte plus haut que la bave du crapaud ne l'atteindra jamais. Donc il faut laisser les gens circuler. C'est ça la démocratie. Les gens doivent circuler, les gens doivent aller partout selon leurs désirs, hein, selon leur choix. Dans le respect aussi des textes légaux. Tout à fait, il est congolais. Vous savez, quand la personne de Moïse se présente dans une certaine ville, il y a toute une marée humaine qui se fait traîner derrière lui. Je veux vous dire quelque chose. Vous savez que parmi les leaders charismatiques ici au pays, il n'y en a que deux. Ah bon? Oui. Il y a Étienne Tshisekedi Wamulumba qui traînait un monde fou et Moïse Katumbi qui aujourd'hui prend... On ne peut pas parler aussi de Martin Fayulu par exemple? Bon, parce qu'on l'a vu en 2018. Moi, je n'ai pas... 2018, Martin Fayulu roulait sur l'image de Moïse Katumbi. Ouais. C'est qu'on a vu que Martin Fayulu a circulé un peu partout avec les leaders. Par exemple, quand il est arrivé ici, il était toujours accompagné. Oui, il était accompagné de Baba Kungwa Mwanza, oui. Vous savez, lui seul comme ça, bon, je ne sais pas s'il fera la même chose que Moïse. Voilà, merci beaucoup M. Colin Djouma. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous sommes en train de faire des analyses concernant cette tournée de Moïse Katumbi à travers les différentes villes au pays. Voilà. Une autre question, est-ce qu'il a la chance d'être retenu quand il va déposer sa candidature à la CENI? Pourquoi pas? La loi l'autorise. L'article 10, l'article 13. Il est congolais d'origine. Parce qu'on a compris depuis un certain moment, il était sous les jumelles de la loi Tchani qui disait qu'il n'était pas de père et de mère. Est-ce que Moïse Katumbi a la chance d'être retenu comme candidat à la présidentielle? Vous êtes intellectuel. Est-ce qu'un pays, un grand pays, oui, le Grand Congo, peut être réduit à une loi qui est trop personnelle? Une loi taillée sur mesure? Non. Cette loi Tchani, il faut oublier ça. Donc cette loi, c'est une loi séparatiste. Nous avons un problème à l'Est. Faut-il encore nous amener un problème qui va créer des divisions entre les Congolais? Monsieur Tchani, que je respecte, mais c'est un Congolais, il n'est pas Congolais à part entière. Comment ça? Mais c'est un Américain. C'est un Américain. Mais il dit qu'il est du Kasaï oriental. Ah, il est du Kasaï oriental par nom. Est-ce qu'il doit prouver? Est-ce qu'il a une résidence d'abord? Si nous devons suivre ça, maintenant nous mettons comme condition, ne peut accéder à la magistrature suprême que celui qui a construit au pays 5 immeubles au pays. Est-ce que lui va ça? Mais non. Donc vous voyez que c'est risquant qu'on puisse réveiller. D'accord. Là, vous dites que pratiquement Moïse Katumbi a la chance d'être retenu. Oui, il doit être retenu. Il faut déposer. Je sais que Moïse Katumbi. Une autre question, est-ce qu'il a la chance d'être élu comme président de la République? Congolaises et Congolais, habitants de Lubumbashi et de partout en République démocratique du Congo, intellectuels et amis du savoir, ceci vous concerne. Vous êtes détenteur d'un diplôme d'État ou d'un tout autre titre académique et que vous aspirez à obtenir un diplôme de licence ou d'une maîtrise en criminologie. Voici pour vous une belle occasion en or qui vous est offerte par l'Institut supérieur de hautes études de criminologie et détective du Katanga. Ici, chez nous, nous voyons
tous les aspects de la vie humaine. Et tous les aspects de la vie humaine, les aspects beaucoup plus sensibles à l'heure actuelle. Pendant que dans d'autres écoles, même quand vous allez dans des pays avancés, dans d'autres écoles, ils voient la criminologie d'une manière générale, comme à l'université catholique de Louvain, il y a toute une école de criminologie qui s'intéresse pratiquement à une criminologie beaucoup plus générale, beaucoup plus liée au droit. Et c'est ce qui a été une copie que nous avons à l'école de criminologie chez nous ici. Les salles récréatives, les auditoires modernes, les bibliothèques, les salles d'informatique sont disponibles toujours au sein de l'Institut supérieur des hautes études de criminologie et détective. Les formations et encadrements des étudiants sont assurés par de grands professeurs des universités. C'est là, selon que vous avez embrassé telle ou telle autre faculté de votre choix. Nous avons d'abord la criminologie elle-même, nous avons la détective, nous avons le journalisme d'investigation qui fait partie d'un des aspects des sciences de communication et de l'information. Ce sont là des véritables matières que nous avons. C'est simple. Logiquement, nous avons allégé la tâche à ce que nous recevons tout celui qui veut embrasser cette science. Et nous demandons aux parents, à l'heure actuelle, les parents congolais, ils doivent savoir que les facultés des vieilles, les vieilles facultés ont existé, n'ont pas apporté des solutions. N'ont pas apporté des solutions aux problèmes de notre pays. Et les sciences criminologiques sont indispensables à l'heure actuelle pour permettre à nos dirigeants de pouvoir résoudre les problèmes. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue de l'hôpital, dans l'enceinte du camp Major Vangou, commune Kampemba. Mais vous voyez vous-même, oui. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'espoir des Congolais ne se pose que sur la personne de Moïse Katumbi. Pourquoi je dis ça? Le Congo a besoin d'un leader. Le Congo a besoin d'un leadership. Le Congo a besoin de quelqu'un qui a une vision. Et Moïse Katumbi en a. Nous avons vu, moi je suis Louchois, hein, je suis de Lubumbashi. J'ai vu en 2007, lorsque Moïse a été élu gouverneur, les choses qu'il a faites. Je peux vous citer les 4 domaines par de la exemple, vie. sur le plan social, qu'est-ce qu'il a réalisé? Commençons par sur le plan social. Oui. La vie des Congolais a changé. La vie des Louchois a changé, des Katangais a changé. Moïse a amené, enfin, pas lui, mais son gouvernement, a fait rabaisser les prix de la farine, qui était arrivé à 12 000. Le sac. 12 000 francs à l'époque. Oui, il a réduit jusqu'à 5 000, 5 500, 6 000. Et la vie était paisible. On vivait. Il n'y avait pas de l'insécurité. Le chômage, nous parlons du chômage. Oui, le chômage. Il a instauré un climat d'affaires. Les entreprises minières ont engagé beaucoup de gens. Vous voyez ici, on voyait ici à Lubumbashi, il y avait des arrêts où on rencontrait les travailleurs de tel mining qu'on devrait prendre le matin, et il a conditionné à toutes les entreprises minières qui exploitent en province, oui, d'acheter des bus pour transporter les bus de personnel et d'équiper les citoyens, les gens dans les mines, les travailleurs. Et il a exigé le salaire, il a fixé un salaire pour toute personne qui travaillait dans les mines à $100. Et pourtant, à cette époque, on le payait, tu sais combien? C'est 1800. 1800 francs. 1800 francs par jour. Si vous calculez 1800 francs par jour, 30 jours, ça fait combien? Ça fait 70 000 francs que les gens pouvaient gagner comme ça. Là, c'est sur le plan social. Sur le plan social, il y en a beaucoup. Les infrastructures routières. Il a laissé combien de kilomètres? Au niveau de
toute la province, en tout cas, je peux parler de 120 000 km qu'il a arrangé. Et je veux vous produire une image, vous allez voir l'avenue Roué. C'était un dépotoir. Moïse a réhabilité plusieurs écoles dans la province. Oui, à Kamina, à Manono, Mbutuli Abana, à Kalemi. À Kalemi aujourd'hui, vous savez, à Kalemi, il y a un grand ravin qui détruisait déjà la ville de Kalemi si vous allez vers la cité Kapulo, cité Quatre Coins. Et Moïse a construit un collecteur. Aujourd'hui, les quartiers cadastres qu'on appelle de Kalemi et la montée vers Katanga Kivu, ça disparaissait. D'autres langues disent toujours que Moïse s'est plus concentré dans la ville de Lubumbashi. Il n'a rien réalisé à Kolwezi, il n'a rien réalisé à Likasi. Non. À Likasi, Jadoville, gérait toute une grande province. Oui, Jadoville. Vous savez, mon frère, je vais vous dire une chose. Pour commencer à construire d'abord ailleurs, commencez d'abord par chez toi. Lubumbashi, c'est la deuxième ville du Congo. Mais c'était un dépotoir. Pendant tout ce temps, c'était un dépotoir. Mais c'est avec Moïse que la ville est devenue une ville touristique, une bonne agglomération. Là, vous êtes en train de louer les différentes réalisations. Oui. À l'époque de Moïse. Oui. Je vous dis, à Kamina, aller à Kamina, il n'y avait pas de l'asphalte à Kamina. C'est Moïse qui a asphalté toute la ville de Kamina. Aujourd'hui, vous allez à Kamina. Madame la gouverneure Isabelle Kalenga qui est là, elle est très fière de rouler avec des Jeep la VX grâce à cet homme-là. Ah, je vous parle de Likasi, de Kamina à Likasi. C'est Moïse qui a redoré l'image de cette ville. Jadis, il y a des images, les témoignages sont là, les téléspectateurs peuvent suivre, nous allons mettre pour eux. Les images sont là. Et maintenant sur le plan économique et culturel. Sur le plan économique, les réalisations c'est grâce à Moïse Katumbi que nous reconnaissons aujourd'hui que le péage fait entrer beaucoup de recettes. Et Kinshasa a pu, donc le gouvernement provincial et national a ravi cette taxe et la mettre au profit de Kinshasa. Le péage, nous ne parlons pas seulement de péage, il a pris des mesures. Aujourd'hui, les produits bruts ne quittent plus le sol congolais. Et donc le Congolais perdait quand même ces raffinages de cuivre, de cobalt et consorts. C'est ainsi qu'il y a eu, beaucoup d'entreprises minières qui ont existé et qui aujourd'hui sont parties. On avait Frontière ici, on avait Boss Mining, on avait même les schémas ici étaient considérés comme des petites entreprises. Alors, il y en a trop plein de choses. Vous savez, je ne peux pas tout dire puisque la campagne est là. Oui. Moïse a un bilan. Mais sur le plan social, vous savez aussi, à l'époque de Moïse, la presse était payante. La presse katangaise. Presse katangaise. Oui. C'était une fierté d'être journaliste. Aujourd'hui, on considère, permettez-moi les termes, les journalistes, on les appelle les kawamistes. Donc c'est presque des mendiants. Ils sont toujours derrière les gens. Mais à l'époque de Moïse a créé même un centre de presse pour la presse écrite. Il y a eu un centre, des ordinateurs, on a doté et tout ça. Mais après son départ, c'est la mort. C'est comme Mobutu qui avait dit, après moi c'est le déluge. Vraiment. Aujourd'hui, vous circulez dans la ville de Lubumbashi, c'est de la mer à boire. À l'époque de Moïse, vous pouvez quitter le centre-ville, vous pouvez quitter Katouba sans passer par le centre-ville. Et vous atteignez l'aéroport de Lubumbashi, l'aéroport de la Lone. Mais aujourd'hui, c'est un calvaire, vous ne pouvez pas. Il y a deux rues qui n'existent presque plus que de noms. Vous voyez? Donc, vous savez, quand quelqu'un a ses moyens, laissez-les. Laissez-les. Moïse, c'est un anti.
Il a des moyens. Ce n'est pas ces moyens qui... Non, ce que nous voulons, nous les Congolais, nous voulons les gens qui doivent travailler. Nous avons vu Moïse quand il était gouverneur. Est-ce que vous avez déjà vu un gouverneur qui porte la salopette et descend dans la boue pour creuser des fossés? Non, c'est seul. Nous voulons quelqu'un qui a une... Nous les Congolais, nous voulons quelqu'un qui va nous faire sortir de cette misère, nous faire sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Voilà. Et il y a aussi un audio qui circule dans la toile. Cet audio concerne l'honorable Daniel Safou. Quelle analyse faites-vous quant à ça? Vous savez, l'honorable Daniel Safou, permettez-moi le thème, c'est un troubadour. Ah bon? Ah bon, parce que vous ne pouvez pas accompagner un leader et vous voulez qu'il vous donne de l'argent. Non. Non. Lorsqu'on crée un parti politique, le parti politique s'autofinance. Il y a les membres qui doivent cotiser. Il y a des cotisations de membres, l'achat des cartes, de ceci, qui fait fonctionner un parti politique. Mais vous allez, parce qu'il est Moïse, parce qu'il est leader, parce qu'il a une vision, parce qu'il est prochain candidat aux élections, et qu'il vous donne l'argent. Non, ça ne se fait pas. Vous demandez de l'argent pourquoi? Et donc vous êtes venu à côté de Moïse pour les ruiner. C'est qu'on dit en Swahili, kumufionza. Donc c'est ça, vous êtes venu kumufionza, et puis après vous dites non, il ne nous donne pas l'argent, il va vous donner l'argent. Venez contribuer, montrez vos efforts. Lui, si vous êtes membre, il est membre du parti Ensemble pour la République. Encore député national. Et puis député national. Qui cherche à se faire élire pour le second mandat, pour l'autre législature qui vient. Au lieu de commander de l'argent pour quelqu'un qui a d'autres choses. Il faut oublier ces messieurs-là. Vous savez, Etienne Tshisekedi, à une certaine époque, lorsqu'il y a eu les Birindois qui sont partis, les Kibasa Maliba sont partis, les Liaou l'ont quitté, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est la balle des chauves. Donc, tout le monde, comme il y a cette balle qui s'est organisée, tout le monde se fait raser, disant que je suis chauve. Tout le monde cherche à avoir la calvitie pour participer à cette grande cérémonie. Ouais. Mais non, tellement que la cérémonie continue à durer, les cheveux poussent. C'est ça. Et on commence à s'écarter un à un. Ce que nous savons, les élections de 2023 auront lieu, le chef de l'État l'a dit, même à la tribune des Nations Unies, qu'il y aura élection dans le délai constitutionnel. Dans le délai constitutionnel, mais que M. Safou, que je respecte beaucoup, j'ai réalisé plusieurs interviews avec Daniel Safou. Et ce qu'il me disait, la considération qu'il me faisait, ce n'était pas vraiment... c'était à Aroup. Oui, j'ai réalisé... Les 4 leaders de l'opposition étaient ensemble. Vous savez ce qu'il a dit? Oui. Bon, je me réserve pour ça. Mais sauf qu'il ne peut pas vilipender la personne de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est une valeur pour nous. Apparemment, Moïse Katumbi a un problème aussi d'entourage. Parce que si vous essayez c'est difficile d'aborder ce sujet. Depuis un certain moment, certains de ses membres essaient toujours d'être dedans ou dehors. C'est difficile d'aborder ces sujets parce que on ne connaît pas tout le monde. Je vous parle de la balle des chauves. Oui. C'est là que nous existons, c'est là que nous sommes. C'est dans quelques mois, nous devons accompagner Moïse Katumbi. À la magistrature. Oui, il faut l'accompagner à la magistrature. Et maintenant, comme nous sommes à quelques mois des élections, Moïse Katumbi, bientôt, il va déposer sa candidature à la CENI, peut-être en dernier lieu, on ne sait pas, selon son agenda. Vous, en tant qu'analyste, quel conseil pouvez-vous donner à ces leaders politiques de l'opposition? Le conseil que je peux donner à Moïse Katumbi, c'est de prendre les drapeaux en la main et de foncer vers le monde. Parce que le peuple congolais est derrière lui. Tout le monde aujourd'hui, si vous demandez plus d'une personne dans la rue, il vous dira que
vaut mieux que Moïse soit là où nous voulons l'amener que de voir les noms que nous voyons. Parce que on sait que c'est un travailleur. Moïse, président de la République, je crois qu'il fera de grandes choses pour ce pays. Et la valeur des Congolais, je l'ai toujours dit à une chaîne là, je parlais à une chaîne à Londres, une chaîne de Londres, j'avais dit que voyons ce que ce monsieur a toujours fait pour le Katanga ici, pour la ville de Lubumbashi, pour Kamina, pour Kolwezi, pour Likasi, Kalemi. En tout cas, on lui donne la chance de devenir président de la République. Mais le Congo va retrouver quand même sa valeur au niveau international. Parce que maintenant, nous avons perdu notre valeur. Voilà que nous ne savons pas nous situer au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, ce que moi je peux lui dire, c'est prendre l'étendard à la main et foncer pour nous ramener, pour essayer de relever le niveau de notre pays, le niveau de la population, la misère. Aujourd'hui, nous achetons ici à Lubumbashi un sac de farine à 70 000 francs congolais. Et pourtant, il y a ceux qui disent que ça coûte 19 000. On a demandé où est-ce qu'on vend de la farine à 19 000 francs congolais. On ne nous a pas montré jusqu'aujourd'hui. La vie est devenue intenable ici au Katanga. Ici à Lubumbashi, la vie est devenue intenable. Et pourtant, à l'époque de Moïse, il suffisait d'aller dans une ou autre entreprise, vous trouvez de l'emploi facilement. Voilà. Vous avez suivi les déclarations de Mbandake. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui demandent à Moïse Katumbi de ne pas les laisser. Ah bon? Vous voyez quelqu'un qui va construire des hôpitaux En Mbandaka. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là ne peut rien faire pour ce pays? Il a construit des hôpitaux à Kikwit. Et un monsieur comme ça, qui, vous pouvez me citer ici au Congo, qui a déjà fait ça? Citez-moi une personne parmi tous ces candidats qui se pointent ici, qui a déjà fait des choses comme ça. Et vous pensez que, d'abord, c'est un monsieur qui tient toujours à sa parole. C'est ça Moïse Katumbi. C'est un monsieur qui tient toujours à sa parole. Et voilà maintenant ce que la ville est devenue. Vous voyez les agglomérations qui ont poussé à l'époque de Moïse. Et Moïse a créé des ateliers pour la réhabilitation de routes et de dessertes agricoles. Aujourd'hui, pour quitter Kabongo, arriver à Kamina, on fait 5 jours. Et pourtant, il y avait des ateliers là-bas qui réparaient la route. Il y avait des cantonnages manuels, des gens qui étaient engagés pour le cantonnage manuel. Et d'ici Kasenga, pendant la saison de pluie, les gens font une semaine. 121 km. Non. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro sur Triomphe Congo Télévision. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement, ça va nous faire avancer davantage. À tous et à toutes, nous disons merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.